Je m'appelle Edouard Kiki. Je suis à Magloire. La noix de coco, c'est un fruit, mais qui n'est pas comme les autres fruits. C'est genre d'amande. Et le cocotier, c'est un arbre qui pousse dans la région côtière. C'est sur la côte qu'on trouve ça. Et arrivé à maturité, ça produit des noix de coco. C'est le cocotier même. Après 5 ans, 5 à 7 ans, ça donne un fruit. C'est l'ancien ça, mais le nouveau actuellement c'est avec 4 ans. Et le fruit même, c'est la noix là même, qui est composée de l'amande et en plus de l'enveloppe. Donc le contenu, c'est l'amande en plus l'eau. La noix, d'abord l'eau. Quand vous prenez le lait de coco tous les matins, en ce qui concerne la digestion, elle est efficace. En plus, si quelqu'un a des fractures, avec choc, on lui a fait plâtre, vous prenez le lait de coco, les os seront plus calcinés. Je prends par exemple, je prends l'eau seule. L'eau, c'est une eau saine, sans microbes. Parce que quand tu prends ça, c'est de l'eau sans microbes que tu prends, et c'est naturel. Est-ce que tu vois? Donc, ça a plusieurs vertus. Ça renferme le zinc, tu sais, le zinc, et son apport sur la santé de l'homme. Et ça renferme aussi du phosphore, si tu vois, du magnésium. Tout ça là, c'est contenu dans l'eau, dans le liquide de noix de coco. Et l'homme en a besoin. L'homme, grand âge, en a besoin. Parce que le zinc, ça permet et ça donne une certaine virilité à l'homme. Ça permet à l'homme d'être actif au lit, quoi. Est-ce que tu vois? C'est zinc. Donc, la noix de coco, c'est une noix que nous devons préserver. Et c'est bon pour une femme en état de grossesse. C'est un fruit qui guérit aussi l'hémorroïde. Pour les thérapeutiques de palu, c'est les racines. Ce sont ces racines que vous allez bouillir et boire. Bon, mais l'eau de coco même est bon contre le palu. C'est pourquoi d'habitude, trouver les gens circuler, ils m'apprennent. Ça guérit aussi le paludisme. Ça traite le palud. Si on met du citron et vous prenez, ça fait descendre la fièvre, ça élimine le palud. Et c'est conseillé de prendre ça régulièrement avec un peu de un citron, vous coupez, vous mettez dedans, vous prenez, vous urinez beaucoup et ça vous enlevez comme ça les déchets et puis ça réactive les reins déjà bouchés. L'hémorroïde, si tu prends l'eau et tu mets le manioc, le manioc, qu'on enlève l'enveloppe et tu mets ça dans l'eau de coco et tu laisses ça pendant 3 jours
Et tu prends ça, guérit l'hémorroïde aussitôt, externe comme interne. Directement, ça guérit. Vous êtes soulagé. Excusez, ce n'est pas manioc sauvage là, hein. Comestible. Vous laissez fermenter pendant 2, 3e jour, vous prenez. Et puis, vous prenez un verre le matin, un verre le soir, et puis vous êtes guéri. Vous prenez ça 2 fois, 2 jours, vous êtes soulagé, hein. Ça, si c'est externe, là, ça rentre dedans. Et puis si c'est interne, bon, ça se calme. La noix de coco décortiquée. Les pulpes là. Hein? On met ça au feu. Ajoutez de l'eau, on met ça au feu. Bouillir. Quand vous bouillez ça, et vous le laissez refroidir, ça va donner couleur rouge. Vous mettez dans un demi-verre. Hein? Et vous ajoutez une cuillerée du lait. Vous dandinez. Celui qui est drépanocytaire là, ou bien le sang manque là, il doit consommer ça. Donc, on prépare pour une journée. Le lendemain, on rejette et vous préparez l'autre. On n'admet pas celui d'hier là pour la consommation. C'est quelqu'un qui est anémié, drépanocytaire, il se retrouve. Très efficace.